Irmanana Razafmaïf. Non à la transition. Des acteurs politiques aspirent à une nouvelle période de transition, une initiative qui ne manque pas de surprendre le président du Sénat, Irmanana Razafmaïf, du fait que nous sommes à quelques mois des élections. De l'avis de ce chef d'institution, plus aucun argument ne peut justifier en ce moment la mise en place d'un régime transitoire. La priorité du moment pour le peuple est d'exprimer son choix au terme de ce quinquennat de mandat du président de la République en exercice. Rappelant que le ministre de la Communication et de la Culture, porte-parole du gouvernement, avait souligné récemment que le gouvernement n'envisage pas du tout une transition politique. Marché interbancaire des devises. Stabilité de la monnaie nationale. La monnaie s'est relativement stabilisée sur le marché interbancaire des devises, a indiqué la Banque centrale de Madagascar. Ainsi, l'ariard s'est apprécié de 0,7% par rapport à l'euro, en passant de 4728,6 à fin décembre 2022 à 4697,5 à fin mars 2023. Par rapport au dollar américain, le taux de change est passé de 4462 ariages à fin décembre 2022 à 4335 ariages à fin mars 2023, soit une appréciation de 2,8% sur le premier trimestre de cette année. Parallèlement, afin de relancer l'économie et de retrouver de nouvelles conditions d'équilibre, la Banque centrale a décidé d'augmenter le taux de facilité de dépôt à 8,50% et celui des facilités de prêt marginal à 10,50%. Enfin, la largeur du corridor de taux d'intérêt est maintenue à 2,00 points de pourcentage. Coopération douanière. 29e réunion du Conseil des gouverneurs de l'ESA. Madagascar, en sa qualité de membre de l'Organisation mondiale des douanes et par le biais de la douane malagasy, est pour la première fois l'hôte de la 29e réunion du Conseil des gouverneurs des douanes de 24 pays d'Afrique orientale et australe. Cette réunion de 3 jours a commencé aujourd'hui au Novotel Convention & Spa d'Ivanch. Les échanges à cette réunion devraient accoucher de techniques destinées à optimiser les performances et le savoir-faire des gouverneurs des douanes des pays participants. Cette réunion est placée sous l'égide du ministre malgache de l'économie et des finances, Rinja Asmel Khabar Nirinassou, et du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, Konyo Mekoria. Les douanes malgaches ont fait beaucoup de progrès dans ces dernières années en termes de recettes, mais aussi facilitation d'échanges et la protection des sociétés. C'est pour cela qu'on peut bien apprendre ce qui se passe dans ce pays, mais aussi partager cette connaissance et expérience. Et en même temps, on voit aussi que à la fin, c'est la ressource humaine. Donc, comment on peut investir, comment on peut faire beaucoup de renforcement de capacité à travers ces ressources humaines. C'est ce que nous allons discuter, mais aussi renforcer la connectivité aux frontières. Parce que Madagascar, c'est un pays au milieu de l'Afrique. Et comme déjà expliqué, c'est la zone de libre-échange du continent d'Afrique. C'est une potentiel, grand potentiel pour l'économie globale. Et donc c'est à travers cette coopération régionale des douanes qui dirige vraiment l'intégration régionale. C'est pour cela que cette conférence est très important pour nous, les 24 pays de l'Afrique de l'Est et Sud. Et donc je apprécie beaucoup cette bien haute, pays hôte de Madagascar pour abriter cette conférence très importante. Le directeur général de la douane, Ernest Laikanazavan, a souligné dans son allocution d'ouverture du sommet que c'est à la fois un honneur et un atout pour Madagascar d'être l'hôte de cette réunion qui va notamment servir à renforcer les compétences dans l'éradication des trafics et fraudes.